Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Mode d'emploi avec un focus sur les métiers de la sécurité, sans oublier notre volet consacré à la formation. Sans plus tarder, voici le sommaire. Nous avons poussé les portes de la police municipale d'Elancourt. Une trentaine de fonctionnaires territoriaux assurent des missions de prévention, de répression et veillent à la protection du cadre de vie des Élancourtois. Priorité au secours pour les sapeurs-pompiers de Montigny, le Bretonneux, accident de la circulation, incendie, mais aussi secours aux animaux. Vous en saurez plus sur ce métier qui fait rêver les plus jeunes. Enfin, si vous souhaitez devenir agent de sécurité, sachez que des formations existent, notamment avec le Greta des Yvelines. Florence Aloncle, conseillère en formation continue, nous en dira plus sur ces formations destinées aux adultes. Ils portent un uniforme et assurent la sécurité et le maintien de l'ordre public dans vos communes. Focus sur la police municipale. Nous nous sommes rendus à Elancourt. Elancourt qui fait partie des 15 communes des Yvelines à avoir armé sa police. Reportage. Nous sommes devant la police municipale d'Elancourt. Ici, une trentaine d'agents assurent des missions de sécurité et de prévention. 4 brigades sont chargées de protéger le cadre de vie des Élancourtois. Christophe Bekanowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la police municipale d'Elancourt. Alors, cette pièce où nous nous trouvons, c'est le centre de supervision urbaine de la ville d'Elancourt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il sert ? Dans le cadre de la protection de la commune et notamment des administrés, la commune d'Elancourt a fait le choix de se doter de caméras. On a l'équivalent d'une 60aine de caméras à l'heure actuelle sur le commerce. Alors concernant le métier de policier municipal, quels sont les critères pour être un bon policier municipal ? Il faut savoir observer, il faut savoir écouter, prendre le temps aussi, parce qu'on reste quand même une police de proximité. Donc il faut prendre le temps aussi d'écouter ce que les personnes ou les administrés ont à nous dire. Il faut qu'on soit présent sur la voie publique, il faut qu'on soit vu, c'est aussi la demande de monsieur le maire aussi, qu'on soit présent et qu'on soit vu, pour rassurer la population. Jean-François Artaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes brigadier, ça fait 1 an et demi que vous travaillez à la police municipale d'Elancourt et vous avez une spécialité. En effet, je suis MBTPI, c'est-à-dire moniteur bâton et technique professionnelle d'intervention. Alors ça consiste en quoi ? Ça consiste à pouvoir entraîner tous les agents de police de manière uniforme. Vincent Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes brigadier chef principal ici au poste de la police municipale d'Elancourt. Depuis quand vous faites ce métier ? Alors moi j'ai un parcours où j'ai intégré la gendarmerie en 2005. Donc pendant 5 ans j'ai été gendarme adjoint volontaire. À l'issue de ces 5 ans, donc, j'ai décidé d'intégrer la police municipale. Donc en 2010, j'ai commencé par une autre ville dans les Yvelines et depuis 2013 sur la commune d'Elancourt. Alors, quelles sont vos missions quotidiennes ? Alors les missions principales, donc déjà c'est un rôle de proximité auprès de la population. Donc on est très attaché à être au service des Élancourtois pour répondre aux problématiques quotidiennes, donc des actes de petite délinquance, du tapage. Donc on est très présent sur la voie publique. On est beaucoup présent sur les quartiers aussi, on essaie de se montrer pour assurer la population. Vous êtes armé, est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques à faire ce métier ? Bien sûr, on est confronté à la violence tous les jours, que ce soit verbale ou même physique. Donc avec ces dernières années, on se rend compte que l'équipement, nous, a évolué, du fait que les comportements des gens aussi ont évolué. Donc oui, il y a une notion de risque. Après, on essaye, nous, de faire le maximum pour prévenir de ces risques. On s'entraîne de façon hebdomadaire. Eux aussi portent l'uniforme et assurent des missions de sécurité. Je vous propose de prendre la direction du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Montigny, le Bretonneux. Il en existe 8 dans les Yvelines. Pompier, un métier qui inspire respect et admiration. Un métier dont les missions sont d'ailleurs diverses, comme vous allez le voir à travers ce reportage. Nous sommes au centre d'incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Montigny, le Bretonneux. Ici, 100 pompiers professionnels et volontaires œuvrent chaque jour pour notre sécurité et notre protection. Philippe Auger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commandant de ce centre de secours principal des sapeurs-pompiers. Ici, la caserne de Montigny intervient sur quel secteur ? Alors, le centre de secours principal de Montigny intervient sur les communes de Montigny-le-Bretonneux, de Trappes et une partie des communes de Guyancourt, Elancourt, le Mesnil-Saint-Denis.
et la Verrière. Alors sur quel type de mission vous êtes appelé principalement? Nous avons réalisé en 2017 environ 6800 sorties de secours. 75% de ces sorties de secours sont relatives à la mission de secours à personne. 10% sont relatives aux incendies, qui, je le précise, est une mission exclusive du service d'incendie. 9% pour des accidents de la circulation et le reste, ce sont des interventions diverses ou des interventions relatives aux risques technologiques. Il faut quand même une bonne condition physique, j'imagine. Alors pour entrer, bien évidemment, il faut répondre à un certain nombre de critères physiques et sportifs. Et puis ensuite, c'est la formation, une formation initiale, puis des formations de maintien des acquis qui vont permettre aux sapeurs-pompiers de rester opérationnels pendant toute leur carrière. Nous sommes dans le centre de traitement d'alerte avec le lieutenant Jean-Pierre Coville. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce lieu? Donc, c'est le centre de traitement et d'alerte du sud du département. Donc, c'est ici qu'arrivent tous les appels 18 et 112. Donc, ça engendre à peu près 400 appels par jour. Et donc, derrière, il y a à peu près une centaine d'interventions qui découlent de ces 400 appels. Alors, vous faites ce métier depuis combien de temps? Eh bien, depuis 39 ans, je suis rentré comme sapeur-pompier volontaire à l'âge de 16 ans. J'ai suivi un peu la fibre paternelle puisque mon père était chef de centre volontaire. Alors vous êtes sapeur-pompier, mais vous avez quand même une spécialité. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Oui. Eh bien, je fais partie du groupe animalier, donc j'ai emmené une petite bébête qui est en pension dans mon bureau. Donc je fais partie de ces spécialisés depuis une vingtaine d'années. Une spécialité qui intervient à peu près 150 à 200 fois dans l'année. On vient en complément des primos intervenants qui sont déjà sur place et qui n'ont pas les capacités et qui n'ont pas le matériel pour intervenir sur les animaux. Et donc on vient en complément. On peut parler de vocation pour ce métier? Ah oui, parce que la preuve en est, c'est que mon fils est aussi sapeur-pompier. Donc ça va de génération en génération. Et donc oui, je pense que c'est une vocation, oui. Voilà, vous venez de découvrir 2 exemples de métiers liés à la sécurité et voici ce qu'il faut retenir. Si vous souhaitez vous lancer dans une carrière de policier municipal, vous devez passer un concours de la fonction publique territoriale. En débutant comme brigadier, vous touchez un salaire d'environ 1 400 € net minimum plus des primes. Un salaire bien sûr qui peut varier selon les communes. Évolution possible dans ce métier, directeur de la police municipale. La qualité indispensable, avoir le sens du service public. Deuxième métier que vous avez pu découvrir, sapeur-pompier professionnel. Pour l'exercer, il faut passer un concours. Vous toucherez l'équivalent du SMIC en début de carrière. Évolution possible, commandant d'un centre de secours principal. Le petit plus pour durer dans ce métier, avoir une bonne condition physique. Eux surveillent les centres commerciaux, les gares ou encore les aéroports. Les agents de sécurité assurent la protection des biens et des personnes. Un métier qui nécessite une formation comme nous allons le voir avec notre invitée Florence Aloncle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère en formation continue au Greta des Yvelines. 2 mots justement sur le Greta, qu'est-ce que c'est? Alors, les Greta sont les structures de formation continue pour adultes de l'éducation nationale. Donc, à ce titre, ils exercent une mission de service public, ce qui est un gage de sérieux. Et en même temps, ils appartiennent à un réseau qui est labellisé en termes de qualité. On a un Greta par département. Greta veut dire, c'est un mot un peu obscur, mais en fait qui veut dire groupement d'établissements, tout simplement parce qu'on s'appuie pour dispenser ces formations sur les lycées professionnels et sur les formateurs qui y sont attachés. Pas exclusivement, parce qu'on peut aussi envisager des formations en entreprise, mais donc ainsi, on peut dire que chaque habitant des Yvelines a une formation professionnelle pour adultes pas très loin de chez lui, s'il habite près d'un lycée professionnel. Parmi ces formations, donc les métiers de la sécurité, j'imagine que c'est une formation théorique, mais aussi pratique.
Exactement. Alors, le Greta des Yvelines dispense des formations dans des domaines extrêmement variés, qui vont du bâtiment, passant par la restauration, l'informatique, l'anglais. Et nous avons notamment un domaine qui est celui de la sécurité, et donc une formation en CAP d'agent de sécurité, qui est d'ailleurs précédée par ce qu'on appelle un accès à la qualification, parce que ce sont des formations qui sont financées par la région Île-de-France et le Fonds social européen. Et donc, c'est une formation qui effectivement comporte un volet d'enseignement général, donc avec des matières comme le français, les maths, l'histoire géo, et un volet professionnel. Et en même temps, donc, il y a une alternance entre les périodes, on va dire, théoriques, bien que ce terme ne soit pas tout à fait conforme à la réalité, dans la mesure où, comme nos stagiaires sont sur des plateaux techniques, ils sont amenés à faire des exercices pratiques. On a donc une période d'immersion en entreprise de 10 semaines. Quel est le profil de ces personnes qui suivent cette formation agent de sécurité? Alors, ce qui est frappant, c'est qu'on a très peu de femmes. On a 1 ou 2 femmes au maximum par promotion, ce qui correspond à l'image véhiculée par ces métiers dans l'opinion publique, à savoir un métier assez physique, ce qui ne correspond plus à la réalité. Enfin, je ne sais pas si ça correspondait totalement à la réalité. On a plutôt maintenant, donc il y aurait justement une possibilité pour des femmes justement de s'engager dans cette voie, et beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Un dernier mot sur le secteur des métiers de la sécurité dans les Yvelines. Est-ce qu'on peut dire que c'est un secteur porteur? Oui, alors c'est un secteur très porteur, notamment donc pour des gens qui sont pas ou peu qualifiés. Et c'est surtout un secteur qui a connu une petite baisse en 2008, mais qui depuis 2015 est un secteur vraiment en pleine expansion. C'est le 4e secteur où les besoins en main-d'œuvre sont les plus importants. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 raisons. Il y a d'abord le contexte depuis 2015, malheureusement, des attentats, et d'autre part une volonté politique très nette de nouer un partenariat entre les forces de sécurité publique et privée. Merci Florence Aloncle d'être intervenue sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes conseillère en formation continue au Greta des Yvelines, le Greta des Yvelines qui propose notamment donc un CAP agent de sécurité. Avant de se quitter, voyons ensemble les rendez-vous qui vous attendent. Vendredi 9 février, la ville de Guyancourt organise un forum sur la voie professionnelle. C'est ouvert au public de 17h à 20h. Cela se déroule au pavillon Pierre-Valdec-Rousseau. Plus de renseignements au 01 30 48 33 99. Et puis justement, c'était le thème de cette émission, les métiers en uniforme. Eh bien, ils seront à l'honneur mardi 13 février à la Cité des métiers à Trappes. Ce sera toute la journée de 9h30 à 17h. Inscription au 01 34 83 82 61. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi 13 février pour un prochain mode d'emploi consacré cette fois-ci au métier du développement web. À très bientôt.